quand le médecin Jacques Montségu a annoncé à Abdelaziz Bouteflika qu'il allait quitter Paris pour rejoindre une nouvelle clinique à Grenoble, le chef de l'État lui a répondu « Partout où vous serez, j'irai ». Et il a tenu parole. Jacques Montségu est spécialiste de cardiologie interventionnelle au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble en France. Il a auparavant travaillé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris où il a commencé à suivre le président Abdelaziz Bouteflika, et il est d'ailleurs la raison de l'hospitalisation du chef de l'État à Grenoble en novembre dernier. J'ai commencé à suivre le président algérien il y a 10 ans, a-t-il déclaré aujourd'hui au Dauphiné Libéré, le quotidien régional qui a été le premier à révéler l'hospitalisation du chef d'État dans une clinique de Grenoble le 13 novembre dernier, une révélation qui a placé l'établissement grenoblois au centre de l'actualité internationale. Revenons justement sur cet épisode qui, Dr Montségu, sans donner des détails sur l'état de santé de Bouteflika, a clarifié quelques détails. Contrairement à ce qui a été dit, un étage entier ne lui avait pas été réservé. Mais c'est vrai qu'en raison de sa qualité de chef d'État, avec la sécurité que cela exige, plusieurs chambres lui avaient été dédiées, a-t-il ajouté. Plus qu'une relation patient-médecin, un lien d'amitié unit les deux hommes. C'est particulier la médecine du cœur, il y a une symbolique puissante qui arrive à créer des liens très forts entre les soignants et les patients. Le cœur, c'est la vie. Alors, oui, je peux dire que j'ai des liens d'amitié avec le président algérien, a confié Jacques Montségu au Dauphiné Libéré. Les hôpitaux universitaires de Genève, UG, la référence en matière médicale de la Suisse francophone, avec 72 services et 11 000 collaborateurs, sont muets. Et les diplomates algériens en poste à Genève ne parlent pas davantage. Mais l'Algérie Press Service, AP, l'agence officielle, qui a annoncé l'arrivée à Genève d'Abdelaziz Bouteflika il y a une dizaine de jours, n'a toujours pas publié de communiqué pour informer les Algériens de son retour au pays. Or Bouteflika n'est pas seulement candidat pour un 5e mandat, il est surtout, actuellement, toujours le chef de l'État algérien, constate Hasni Abidi, politologue suisse et algérien, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, CERNAM, à Genève. Autre bonne raison de penser qu'Abdelaziz Bouteflika occupe une chambre dans la division privée des Hugo 8e et 9e étage, le journaliste franco-algérien Azzedine Ahmed Chaouch a croisé dans les couloirs de l'hôpital lundi Nasser Bouteflika, l'un des frères du président. Cette division privée offre aux VIP toutes les conditions de sécurité et de discrétion souhaitées. Toutefois, l'hospitalisation du président algérien aux yeux n'augure rien de bon. En effet, ses médecins traitants sont à la clinique de Genolier, moins médicalisée, où Bouteflika se rend régulièrement depuis 1983. Avant son AVC, qu'il a cloué dans un fauteuil roulant en 2013, Abdelaziz Bouteflika a vécu 6 années en exil en Suisse, de 1981 à 1987. En avril 2016, il a passé 5 jours à Genève pour passer des examens de routine. Ces séjours réguliers sur les bords du lac Léman ont donné lieu à beaucoup de rumeurs. D'autant que l'Algérie a investi 30 millions de francs suisses, 27 millions d'euros, pour acquérir une magnifique demeure à Preuilly-Chambessy, une commune du canton de Genève. À la Villa Bauer s'ajoute une ferme et un parc de 3,5 hectares. Aucun État africain n'a dépensé autant dans l'immobilier dans le canton. La Tribune de Genève rappelle qu'Alger s'est fendue d'une déclaration en 2016 afin de préciser qu'Abdelaziz Bouteflika n'a jamais séjourné, ni à titre officiel ni à titre privé, dans cette habitation.